Bonjour à tous. Alors, est-ce que c'est mis? Ouais, c'est mis. Très bien, parfait. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Je remercie Dr Annick Valentin-Smith pour l'organisation et puis surtout Claire Cicluna pour m'avoir invité et puis pour m'avoir fait confiance dans la présentation de ce sujet qui est choisir ses partenaires et puis les questions qu'il faut se poser. Alors, qui est vétérinaire dans la salle? Ok. Qui représente une société ou une start-up? Aussi. Et qui, dans les 12 mois, a un projet qui va porter sur le numérique? Ah, il y en a quand même un petit peu. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est sur une période de changement, on est en une période de mutation, et les vétérinaires ont toute leur place, enfin, même les vétérinaires au-delà, les acteurs de la santé animale ont toute leur place aujourd'hui pour développer de nouveaux services, et vous allez voir que c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer l'avenir. Alors, je me présente, je m'appelle Jean-Luc Chambrin, je suis un des cofondateurs du think tank VetInTech, certains d'entre vous doivent le connaître, et je vous invite à aller sur le site, parce qu'on a fait un livre blanc qui est gratuit, sur l'utilisation des objets connectés, et puis toutes les questions qu'on peut se poser autour. En même temps, donc, je suis le fondateur de la société Squazel et le directeur commercial de la société Synthèse Élevage. Alors, avant de commencer, je voudrais faire un point sur c'est quoi une start-up. Parce que souvent, quand on parle de numérique, on parle de start-up. Et en fait, vous allez voir que des start-up, il y en a très très peu dans le monde. Une start-up, c'est quoi? Je vous mets la phrase de Steve Blank. Alors, je ne vais pas vous la dire, hein, vous avez juste à lire, c'est juste à côté. Steve Blank, en fait, c'est un des pontes aujourd'hui, ou un des experts dans le monde de la Silicon Valley, enfin à la Silicon Valley dans le monde du lancement des start-up et des accompagnements de start-up. Si je prends mot à mot ce qu'il dit, c'est qu'une start-up, ça a une temporalité, donc c'est-à-dire que c'est un seul moment dans la vie d'une entreprise. Aujourd'hui, Facebook, c'est plus une start-up. Ça l'a été, mais c'est pas une start-up Facebook. Il faut qu'elle soit à la recherche d'un business model. Google n'est pas une start-up. Google l'a été, mais à partir du moment où elle a trouvé son modèle, c'est plus une start-up. Si je continue, l'industrialisation ou la reproductibilité de ce qu'ils font, Airbnb n'est plus une start-up. C'était une start-up, mais c'est plus une start-up. Et le mot scalabilité, ça veut dire avec un chiffre d'affaires exponentiel de façon permanente. Une société que vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Klaxoon, qui est sur Rennes. Donc c'est de l'animation de réunions. À un moment ou un autre, d'ici 1 an ou 2 ans, vous les allez voir dans vos réunions. C'est la fin de son statut de start-up. Donc en fait, au lieu de parler de start-up, donc c'est dans ce cadre-là, on va plutôt parler de jeunes entreprises innovantes. Parce que la différence entre une entreprise, c'est ça la différence majeure entre une entreprise et une start-up, c'est qu'une entreprise, elle est organisée pour déployer un business model, alors qu'une start-up, elle est organisée pour en trouver un. Donc vous voyez bien qu'il y a différents stades dans le monde entre start-up, entreprise et puis jeune entreprise innovante. Et donc c'est bien par rapport à ça qu'il faut faire attention aussi sur la sémantique et sur la manière d'aborder les choses. S'il y a bien une seule question à retenir de cette présentation, c'est celle-ci. C'est quoi mon objectif? C'est bien la seule question qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que ça va apporter à vos clients? Qu'est-ce que ça va apporter aussi à votre équipe, à l'entreprise? Est-ce que vous avez les moyens en interne de le faire? Qu'est-ce qui vous manque? Et est-ce que ce qui vous manque est déjà présent sur le terrain? C'est compliqué. Cette phase-là, il est peut-être la plus compliquée. Et pour vous aider, la majorité des startups aujourd'hui, même des entreprises, utilisent un modèle qui s'appelle le modèle Canvas. Je ne vais pas vous le décrire. Ça prend toutes les étapes du développement d'une entreprise et surtout de trouver les moyens. Une fois que vous avez fait ça, donc ça prend beaucoup de temps, c'est que votre projet commence déjà à être plutôt bien abouti. Et c'est là que vous allez commencer à aller sur les forums, aller sur les sites, et vous allez commencer à rencontrer les entreprises. C'est peut-être pour ça que vous êtes là aujourd'hui, d'ailleurs, pour rencontrer les entreprises. Et c'est là que le questionnement va commencer. C'est-à-dire, la première chose, c'est quoi son offre? Est-ce que c'est un prototype qu'il propose? Est-ce que c'est quelque chose déjà qui est industrialisé? Ce n'est pas les mêmes relations que vous allez avoir avec eux. Est-ce qu'il y a déjà une expérimentation client? Est-ce qu'ils ont déjà des clients? Et est-ce que ces clients leur permettent de vivre aujourd'hui? C'est la première question. Deuxième question, ça va être sur le produit. Est-ce que c'est du software ou du hardware? Le software, c'est la partie logicielle, et le hardware, c'est la partie matérielle. Je vous alerte sur la partie matérielle, parce que les entreprises que vous voyez aujourd'hui sont plutôt jeunes et mettent un temps de développement assez long. Et on voit des entreprises comme LG, Philips et Huawei, eux, en 6 mois, ils peuvent lancer un produit sans aucun problème. Donc peut-être que pour vous, la solution, ce n'est pas forcément de travailler sur un hardware qui va prendre, je sais pas, la température ou qui va prendre les pulsations, mais peut-être que ça va être de travailler plutôt avec du software. Peut-être que vous avez besoin des deux. Tout dépendra de votre projet au départ. Une fois que vous avez ça, il faut savoir sur quelle technologie ça a été fait.
quel code ils utilisent. Est-ce que c'est un code qui est classique, du C2, du Python, enfin d'autres choses comme ça, sur lequel il y aura beaucoup de développeurs? Parce que si c'est du nouveau code, type des codes qui s'appellent des Ruby ou des Flutter, ben, ça sera peut-être compliqué de trouver des personnes qui vont pouvoir accompagner ces projets-là. Autre chose, c'est quoi la communication? Est-ce qu'on communique avec du LoRa, du Wi-Fi, du Bluetooth, ainsi de suite? Ça va aussi dépendre de votre objectif, parce que si vous avez de la rurale et de la canine, ça ne sera pas forcément le même langage de communication que vous allez avoir besoin. Le point le plus important à ce niveau-là, c'est l'interopérabilité par rapport à vos logiciels métiers. Vous n'allez pas saisir 15 fois la même chose, il va falloir que tout se saisisse en une seule fois. Donc c'est aussi des points qu'il va falloir avoir une vigilance pour avancer. C'est quoi l'équipe? Une fois que vous avez vu le matériel, quelle est l'équipe? Qui est le dirigeant? Est-ce qu'il connaît le monde vétérinaire? Est-ce qu'il connaît les réseaux de distribution vétérinaire? C'est peut-être ça le plus important. Parce que beaucoup d'entreprises qu'on a suivies se sont plantées parce qu'ils ne connaissaient pas ce réseau vétérinaire. Est-ce que les développeurs sont en interne? Est-ce que ce sont des auto-entrepreneurs? Même chose pour le hardware. Et puis, est-ce qu'il y a une mascotte? Ça dépend. Hein. C'est vous qui voyez s'il y en a besoin ou pas. Autre point, où en est l'entreprise dans son stade de vie? J'ai mis en bleu, alors j'ai délibérément caché une partie, j'ai mis en bleu le financement d'une entreprise, donc ce qu'elle a aujourd'hui en cash, et puis en orange, le taux de défaillance des entreprises. La première année, tout va bien. Où c'est plus compliqué, c'est entre la première et la troisième année. Ça s'appelle la vallée de la mort, dans le monde des startups, dans le monde des entreprises aussi. Hein. Et donc, par rapport à ça, les entreprises vont souvent faire des levées de fonds. Où en est l'entreprise dans sa levée de fonds? Aujourd'hui, le financement d'une entreprise, elle se fait comme ça, sur des choses assez innovantes. L'idée, ça ne coûte rien. C'est hyper facile de trouver des financements pour faire une preuve de concept. Très facile. Il n'y a rien de plus facile. Ce qui est plus compliqué, c'est l'industrialiser. La question importante à poser, c'est qui est l'investisseur? Si c'est un acteur de la santé animale, il n'y a pas trop de risques. Si ce n'est pas un acteur de la santé animale, ça peut être compliqué parce que les entreprises, quand elles cherchent des financements, elles vendent un budget, elles vendent des objectifs. Si l'entreprise n'atteint pas les objectifs, eh bien peut-être qu'il y aura un arrêt de la santé animale, parce que peut-être que les technologies sont aussi applicables sur d'autres choses, et vous allez vous retrouver avec un projet sans personne derrière. Une fois que tout ça est bien validé, vous avez le point de la sécurité des IoT, la sécurité des logiciels. Il n'y a rien de plus facile aujourd'hui de retrouver un propriétaire avec le collier GPS de son chien. Et c'est un gros problème de sécurité nationale aujourd'hui pour des personnalités. Il n'y a rien de plus facile. Il n'y a aucune sécurité dessus. L'autre point, c'est la partie logicielle. Vous mettez en place un système de télémédecine. Et bien, si le système de télémédecine, un hacker arrive, il peut tout vous planter. Et là, vous vous retrouvez avec des clients en face de vous et vous ne pouvez plus faire de service. Un point qui n'est jamais abordé dans la sécurité, c'est où sont hébergées les données. Les données, si elles sont hébergées sur du privé, les systèmes blockchain, c'est un peu la même chose. Si c'est sur du privé, il y a peu de risques, en fait. Si c'est sur du public, il y a de grandes chances que tout passe derrière sur des systèmes type Google Drive et ainsi de suite. Et ces systèmes-là, vos données seront exploitées ailleurs. Après, ça dépend si elles sont stratégiques ou pas, ces données. C'est à vous de faire vos choix. Autre point, et encore, je vous alerte un peu plus dessus, c'est est-ce que la société avec qui vous allez travailler a signé des NDA, surtout si elle est jeune. Donc les NDA, c'est les accords de confidentialité avec les gens avec qui ils travaillent, pour ne pas avoir la solution partir ailleurs. Et si vous co-développez aussi avec ces sociétés-là, de bien signer des accords de NDA aussi. Et les points, c'est est-ce que c'est soumis à brevet ou pas? Parce que vous pouvez travailler sur des projets, et puis en fait, une fois que vous avez payé, vous trouvez que c'est soumis à un brevet, et puis vous vous retrouvez à arrêter des projets. Donc, si je résume, quand vous avez bien défini votre objectif, après, il y a 7 points clés. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse dans ces différentes étapes. Tout dépend de votre projet et de la manière dont vous voulez fonctionner. Si vous voulez des dispositifs clés en main, ça sera une catégorie de réponse. Il y a très peu aujourd'hui de dispositifs clés en main dans le monde vétérinaire. Donc, ça arrive petit à petit. Et donc, vous allez sûrement devoir co-développer. C'est une autre catégorie. Mais peut-être que vous voulez aussi investir dans des sociétés. C'est exactement la même question. Et pour ceux qui travaillent dans les startups, c'est aussi les mêmes questions que posent les investisseurs. Donc, en fait, c'est ces points-là sur lesquels il faut être vraiment hyper attentif. Il y a un autre point que je n'ai pas présenté là, parce que ça n'a rien à voir avec les prestataires, c'est sur votre achat de matériel. Quand vous achetez un ordinateur ou un serveur. Aujourd'hui, quand vous achetez un ordinateur ou un serveur, si vous l'achetez pour aujourd'hui, dans 6 mois, vous pouvez le changer.
Un ordinateur simple, je vous prends une image. Un ordinateur aujourd'hui, c'est 250 gigas de disque dur. Alors ça parle, moi ça ne me parlait pas il y a 6 mois. C'est 250 gigas. Un film d'une heure, c'est 1 giga. C'est-à-dire que sur un ordinateur, aujourd'hui, on met 250 films, grosso modo. Une mise à jour Windows, c'est 2 gigas par an. Une mise à jour Windows. Donc au bout de 10 ans, c'est-à-dire 10% d'ordinateur. Bon, dans 10 ans, vous aurez changé l'ordinateur. Mais ça veut dire qu'en fait, il y a très très peu de place sur un ordinateur. Donc si déjà vous êtes très serré sur vos investissements, eh ben, il faut prévoir à 2-3 ans. Donc il faut au moins multiplier vos investissements, ou ce qu'on vous dit, par 2 ou 3. Parce que plus vous allez mettre d'applications, plus les applications vont être gourmandes, plus vous allez faire venir de photos. Une photo, un smartphone, c'est 250 gigas, c'est 35 000 photos. Donc vous n'arriverez peut-être pas à 35 000, mais vous mettez de la photo plus de la vidéo 10 minutes et 10 minutes, eh ben, vous allez vite arriver à la fin de votre serveur. Donc, point important, savoir quel ordinateur choisir, quel serveur, surtout pour des structures qui sont petites. Après, des structures qui sont plus importantes, des grands groupes, c'est pas trop un problème parce qu'ils ont déjà anticipé ça avec des sites délocalisés. Mais là, ça va être un point hyper important. Donc voilà, et puis la taille aussi de vos connexions, de prendre du haut débit et pas de rester sur des petites connexions, parce qu'autrement, vous allez vite être saturé. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je remets le site VetInTech, comme ça vous pourrez télécharger le livre blanc et vous allez avoir des publications au fur et à mesure des choses. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'ai eu à le faire. J'ai le timing, pas mal, hein.